C'est tout. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc nous aussi, on fait passer au scanner le fruit de leurs prophètes. Et c'est clair. Et si tu veux connaître la véracité d'une religion, il faut regarder le comportement de son leader. Regardez le comportement du leader. Tu verras. Si cette religion ou cette foi, cette pensée est bien, tu verras que Jésus dit, un tout bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. Mais quand on regarde les sources, nous voyons la vie de leurs prophètes. Donc moi, si j'étais à leur place, si j'étais intelligent, je n'allais pas m'attaquer à des serviteurs de Dieu. Parce que ton prophète n'est pas mieux que ce serviteur de Dieu que tu veux diffamer. Et ce qui est le plus dangereux chez nous les chrétiens, c'est que nous ne diffamons pas. Nous nous apportons des écritures claires. Et la seule chose que vous allez faire devant nous, c'est de faire la taquia. C'est-à-dire, c'est écrit noir sur blanc, vous allez mentir. C'est ce que vous faites dans la Bible. C'est comme cela. C'est écrit noir sur blanc, vous allez taquiller. Mais nous ne montons pas sur mon prophète. Jamais on va diffamer. Moi, je ne permettrai pas que quelqu'un diffame votre prophète. Ce qui est écrit, on va le lire. Et nous sommes pleinement dans l'interreligieux. Maintenant, vous qui croyez, vous qui pensez que c'est parce que moi je dis, c'est parce que les gens viennent me titiller pour que je parle de ces personnages. Moi, je n'en ai rien à foutre parce que je connais toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là, j'ai échangé avec ces personnes, la plupart. On s'est croisés, on connaît leur niveau. On sait qu'ils n'ont aucune compétence devant nous. C'est les aide-moi à détester. Ils n'ont quelle connaissance? Ils n'ont aucune connaissance. Est-ce qu'ils peuvent s'asseoir pour faire... Regardez, je vais vous donner un exemple. C'est Aston Bach qui parlait de moi. Je vais vous faire un petit extrait d'un échange que j'ai eu avec lui. Il y a des gens qui savent. Il dit, oui, moi, face à face, on dirait que si moi, ici, passe à lui, Aston Bach, ce gars-là, lui, il peut faire quoi? Devant Dieu, lui, là, lui, il peut faire quoi? Lui, il peut dire quoi? Lui, il connaît quoi? Dans la Bible, lui, il peut dire quoi même? C'est où? Lui, il peut dire quoi? Je ne sais même pas. Écoutez un peu, hein. Si vous n'entendez pas bien le son, me dites. C'est un échec que j'ai eu. Il m'a posé une question, j'ai répondu. Je lui ai posé une question. Écoutez-le. Hein. Attends, je vais bien mettre le volume, vous allez comprendre. Ça, c'était chez Oustad Diaby. Sa position est élevée qu'elle paie. Donc, non, attends. Donc, mon Dieu que Jésus a dit, ça veut dire position spirituelle qui est paix. Voilà, il parle de sa position spirituelle qui est le Père, qui est paix. Non, il n'est pas dit il parle de croire. Il dit qu'est-ce que cela signifie. Je te réponds, qu'est-ce que cela veut dire, comment tu prends. Quand par exemple, attends, je te donne un exemple. Écoutez, hein. Quand tu veux, je t'ai répondu, mais comme tu ne veux pas comprendre, quand Thomas dit, dans Jean 20, verset 28, mon Seigneur est mon Dieu, Thomas, ça veut dire quoi? Quand Thomas dit mon Seigneur. Attendez, est-ce que vous entendez bien? 5 sur 5. Ok, écoutez, hein. Regardez, c'est Aston Bach qui bavarde. Regardez ma question, vous avez déjà entendu, écoutez-le. Il va bégayer, il va perdre la langue. Et attends, pasteur, mais là, toi, faut t'amuser. Mon Dieu, ça veut dire quoi? Quand Seigneur dit mon Seigneur est mon Dieu. Vous avez vu, il dit quand Seigneur dit mon Seigneur est mon Dieu, son cerveau a bégué. Il est perturbé. Salut, hein? Non, mais là, c'est MI24, hein? MI24, cette question-là. Écoutez-le, les gars, écoutez. Vous allez voir, lui là, c'est elle-même, ils savent à qui ils ont fait. C'est passé. Attends. Ça veut dire que Thomas a un Dieu. Ça veut dire que Thomas a un Dieu, Thomas a un Seigneur. Son Dieu, c'est qui? Dans ce contexte. Qui? Son Dieu, c'est qui? Dans ce verset-là. Son Dieu, c'est le créateur des cieux et de la terre. Tu fais non, j'ai dit dans le verset ici, Thomas parlait avec qui? Oh, maintenant, il n'est pas d'accord. Vous avez entendu? Est-ce qu'il veut répondre? Il dit, Thomas dit, dans ce verset, qui est le Seigneur? Qui est le Seigneur? C'est qui? Thomas dit, mon Seigneur, mon Dieu, c'est qui? Il dit, c'est le Créateur. Donc, il vient de, je l'ai mis KO. Je l'ai mis KO, lui là. Pasteur Ménard, il va venir devant moi. Pasteur Ménard, toi, Aston Bach, je te dis. Vous là, vous ne connaissez rien. Votre PDF là, c'est dans notre main ici. Vous ne pouvez rien faire. Regardez, écoutez-le. Pasteur, attendez. Le verset dit, Thomas lui répondit. Le lui là est mis pour qui?
Voilà. Thomas répond à qui? Thomas répond à qui? Lui, il répondit. Thomas répond à qui? Il était KO, le Lévite. KO. C'est lui là qui vient. Là, pasteur Ménard, il a qu'à venir face à face devant moi. Pasteur Ménard, toi, Astomba. Ce qui me plaît, quand vous vous asseyez vous-même dans votre maison là-bas, là, vous savez qui est pasteur Ménard. Vous savez ça. C'est devant les gens, vous venez bavarder. Toi, Astomba, tu connais quoi? Thomas voit un truc extraordinaire. Thomas voit un truc extraordinaire. Il crie mon Seigneur, mon Dieu. Et toi, tu dis Jésus. Il est en train de parler Thomas. Ok. Il dit mon Seigneur est mon Dieu. Mina. Ah, ça veut dire quoi? Mina. Regardez. Dans ce verset-là, que quand Thomas dit mon Seigneur, mon Dieu, que Thomas frappe le Dieu, Dieu, c'est pas ça? Non, ce sont les apôtres et les disciples. Oui, mais tu ris. Voilà ces gars. Voilà des gars. Ils sont là. Pasteur Mina. À ce moment, on échangeait sur TikTok normalement. Hein. Je partais dans leur panel. Si là, j'étais chez Diaby. J'étais chez Oussad. Vous connaissez Diaby, lui qui fait Rokia. Un féticheur déguisé qui vend les choses aux gens. Voilà ça là. Faut prendre l'eau là. Tu vas baisser. Ça là, faut réciter ça. Tu vas mettre dans l'eau. C'est des marabouts déguisés. Et dire Rokia. Je partais sur le panel, on échangeait avec cette personne-là. C'est là que je l'ai mis KO en PLS. Quand Thomas dit mon Seigneur, vous allez voir, il dit, quand le Seigneur, mon Seigneur dit mon Seigneur, tellement il a balbutié son cerveau. C'est lui là qui se met, non, maintenant là, moi je vais le prendre face à face. Maintenant là, moi je vais te dire, toi tu peux faire quoi? Moi je suis allé devant le groupe de la barbe, j'étais 12, moi j'étais seul. Et c'était mes premiers pas dans l'interreligieux. C'était mon premier débat avec l'interreligieux. Ils n'ont pas pu bénir Sclam, son groupe là. J'étais seul. Il avait plein de lecteurs. Et j'étais là. Lui, il parle. Moi, je parle. Moi, j'étais seul. C'est un frère là-bas qui est venu dire non, je vais lire pour toi. Je vais t'aider à lire. Devant moi, ils n'ont pas été capables de prouver que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Ce jour-là, quand on a fini le débat là, les gens sont venus me saluer du pasteur. Ils n'étaient pas capables. On allait dans le bureau. Je suis allé dans le bureau de la DDR. Diané était là, avec Moussa Diané. Avec Ousmane Aka. Il y avait, comment on appelle, ils ont mis un modérateur. Dans un débat là, chacun a son temps de parole. Ils nous ont posé une question. Dans un débat, quand tu poses la question à l'autre, l'autre répond, tu rebondis. Et puis tu permets à l'autre de rebondir. Ils nous ont posé une question. Qui a donné le nom christianisme? On a répondu. Ils disent qu'ils ne sont pas satisfaits. Ils n'ont qu'à répondre. Ils ont bloqué le débat sur cette question jusqu'à la fin. Ils ne nous ont pas permis de poser une seule question. Et même le modérateur l'ont mis de côté. C'est ce là qui a pris la parole. Vous pouvez faire quoi? Vous ne connaissez rien. Non. Venez devant moi, face à face. On va venir devant vous, vous allez faire quoi? Donc hier, j'explique le contexte. Parce qu'il allait, pourquoi j'ai joué ça? Il y a un moment qui est monté hier ici. Si vous vous souvenez hier, sur mon live. Et elle et moi, on échangeait par rapport au courant et à la Bible. Et en même temps, elle était là, elle se jouait, elle connaissait ou bien quoi. Je lui ai posé une seule question, elle dit elle ne sait pas. La question que je lui ai posée, pourquoi Ottoman a brûlé des copies du Coran? Si le Coran n'a pas été corrompu, pourquoi Ottoman brûle des copies du Coran? Ça, c'est une question légitime. Et ça, c'est comme on appelle la question centrale du débat, qui met fin au débat. Parce que moi, je voulais montrer que le Coran était corrompu. Voilà la question que je pose. Quand vous lisez le hadith, le Sahih Bukhari 4987, qu'est-ce qu'il dit? Le hadith dit quoi? Ottoman a pris des copies avec Hafsa. Et ils ont réécrit. Le tafsir, ils ont réécrit. Et ils ont partagé d'autres copies dans la communauté musulmane. C'est pas ça? Et ils ont retourné pour Hafsa. Et le reste des documents coraniques, que ce soit en manuscrit, en copie, ont été brûlés. Mes frères, je pose la question, je vous pose la question. C'est cette question qu'ils n'ont pas répondu. Ils font des lives pour raconter tout et n'importe quoi. Mais la question reste là. Ce qui a été brûlé là, a été différent de ce qui a été conservé. Parce qu'on dit des documents coraniques qui ont été brûlés. Ces documents coraniques là, sont-ils différents de ce qui a été conservé? Si c'est différent, ça veut dire que Ottoman a fait un tri. Parce que tout
ce qui a été brûlé et ce qui a été conservé étaient tous ensemble. Si on brûle une partie et qu'on conserve une partie, ça veut dire qu'on a fait un tri. Donc, ça veut dire qu'arrivé à un moment donné, dans le Coran, dans les textes coraniques, il y avait le faux et le vrai. Donc, voici la question. Hier, l'apôtre m'a appelé en privé, l'apôtre m'a dit, ah, pasteur, ils sont en train de faire live sur toi là-bas, et parler, mais moi, j'attends la réponse de ta question là. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore répondu. Pourquoi Ottoman a brûlé des copies du Coran? Il y avait quoi dans ces copies? Donc, si la maman dit à cette question qu'elle ne sait pas, on peut comprendre la maman. C'est une maman. Elle peut ne pas savoir. Mais vous qui êtes des soi-disant oustas, voilà. La logique voudrait que vous répondiez à cette question. Ottoman a brûlé des Corans. Était-ce le même ou était-ce des Corans différents? Répondez-nous. Parce qu'il y a une logique. Ce qui est réfléchi comme ça, et ce qui a été partagé à la communauté musulmane là. Et puis ce qui a été là. Est-ce que c'est la même chose? Parce que si c'est la même chose, ça n'a pas de sens de brûler. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On brûle parce qu'il y a une différence, parce qu'on juge que ça là, c'est pas bon. Ah! Dites-nous pourquoi il a brûlé. Vous êtes des oustas, répondez à cette question. La maman dit, elle ne sait pas. Vous aussi, vous ne savez pas? Ah. Et ils vont se mettre là-bas pour dire que la maman, moi, m'a corrigé. Non, je regarde ces gens, ils sont tombés bas. Ils vont se mettre là-bas pour dire que la maman est une ignorante. Maintenant, vous répondez. Ils disent non, c'est les différentes manières de réciter. Mais il y a un hadith authentique qui dit que Mohamed lui-même a dit, il y a plusieurs manières de réciter, que ça ne pose pas problème. Ils sont venus dire que voilà, tel récitait de telle manière, voilà l'autre récitait de telle manière. Ils ont dit ça devant votre prophète. Le prophète a dit les différentes récitations ne posent pas de problème. Donc l'argument de dire que c'est parce qu'il y avait plusieurs récitations différentes, ça ne tient pas. Et on dit même aujourd'hui ça existe, les différents. Donc ce n'est pas le problème. Pourquoi Ottoman a Pasteur, même le fait de récitation, ça ne tient pas. Parce que ce sont des écrits qui ont été brûlés. Ce ne sont pas des choses orales. Ce sont des écrits. Voilà. Donc, dites-nous pourquoi ils ont brûlé. Pourquoi? Parce que le fait de réciter n'a rien à voir avec des écrits. Hein? Voilà. C'est quel argument ça? Donc, première question. Pourquoi Ottoman a brûlé? Deuxième. Il y a 4 personnes. Le Sahel Bukhari 3808. Il y a 4 personnes que Mohamed a recommandées pour apprendre le Coran. Et parmi les 3, le maître des maîtres, c'est Ibn Massoud. Pourquoi Ibn Massoud s'est opposé à Ottoman? C'est-à-dire le Coran que vous avez aujourd'hui là. L'un des 4 à qui Mohamed a dit, si vous voulez apprendre le Coran, allez vers Ibn Massoud. Le Sahel Bukhari 3808. L'un des 4 là, ils sont opposés à la brigade de Ottoman. Pourquoi ils sont opposés à la brigade de Ottoman? Ça, c'est la deuxième question. Pourquoi Ottoman a brûlé des copies entières du Coran, des documents coraniques? Deuxièmement, pourquoi Ibn Massoud, qui a été l'un des 4 qui a été recommandé par le prophète Mohammed, pourquoi lui, il s'est insurgé contre la démarche de Mohammed? Et il a même dit, il avait son Coran. Et Ibn Massoud s'est opposé. Ibn Massoud, son Coran avait 111 sourates. Il n'avait pas 114 sourates. L'un des grands, je vais vous donner les sources tout à l'heure, on va lire un peu, vous allez voir. La position d'Ibn Massoud. Il dit la Fatiha là, il n'est pas d'accord, la Fatiha ne fait pas partie du Coran. Qui a mis? Répondez à la question. Pourquoi Ibn Massoud, qui est l'un des 4 qui a été recommandé par Mohamed, s'est opposé à Omar? Pourquoi Ottoman a été assassiné? Pourquoi on n'a pas enterré dans un cimetière musulman? Expliquez-nous. Ibn Massoud n'a jamais été d'accord avec Ottoman. Je vais vous lire. Attendez. Je suis allé, vous pouvez prendre, on va aller sur Google. Regardez. Je suis allé faire une recherche. Regardez. C'est, comment on appelle, où c'est même? Je suis allé, voilà, je tape, tac. Je vais lire ça, vous allez voir. Voilà, c'est
IQRI, Institut pour les questions relatives à l'islam. Ici, c'est un groupe de chrétiens, de prédicateurs qui sont dans l'interreligieux. Et ils sont dans le cadre de l'interreligieux, qui les testent, ils s'affrontent avec les musulmans. Sami Adem même est dedans. On va lire un peu une séquence. Je vais vous donner, je vais lire quelques séquences. Vous allez voir. Ce sont des gens qui font des recherches fiables. Personne ne peut les déboulonner. Parce que je vais vous lire quelques séquences, mes frères. Voilà. Voilà, il commence ici. Le Coran est préservé de toute altération. Les musulmans sont très heureux d'affirmer que le Coran, contrairement aux livres sacrés juifs et chrétiens, a été préservé de toute altération. Ils adorent une telle certitude à la sourate 15, verset 9. C'est nous qui avons fait descendre le rappel le Coran et c'est nous qui le préserverons. Donc ici, ils disent, maintenant ils vont même plus loin pour dire que si un musulman dit que le Coran a été altéré, c'est un mécréant. Voilà. C'est un mécréant. Voilà, toute personne qui prétend que le Coran a subi des ajouts ou des retranchements est considéré comme un mécréant et passible de la peine de mort. Écoutez très bien. Voilà, donc je vais vous lire la partie là. Le Coran, il va nous donner, il va dire quoi? Le Coran d'aujourd'hui est le nombre de ces versets. Le Coran actuel est de façon décroissante sans aucune logique claire, plus ou moins selon leur longueur. En outre, des versets médinois ont été intégrés dans 35 chapitres mécois sans qu'on sache pourquoi. Tout cela rend la compréhension du Coran particulièrement difficile. Quant au verset du Coran, écoutez très bien la partie là. Quant au verset du Coran, leur nombre varie selon les versions et les éditions qui en sont données. Ainsi, le Coran le plus répandu édité en Égypte et en Arabie Saoudite selon la lecture de Hafs comporte 6236 versets. Écoutez très bien. Patriote, il y a une place. Voilà. Montez. Arrêtez les palabres, les congossas. Il faut monter, patriote. C'est qu'on dit là. Tu nous refuses depuis tout en bas. On te dit, mec. Ah. La version éditée au Maroc, selon la lecture de Wash, en comporte 6214. Donc, c'est 6236 versets. Wash en comporte 6214. Celle éditée au Soudan, selon la lecture d'Al-Douri, 6204. Vous voyez, il y a les différences. Le Coran publié par Gustave Fluvel en 1834 comporte 6238 versets. Donc il y a déjà 4 Corans qui n'ont pas les mêmes structures, n'ont pas le nombre de versets. Mais honnêtement, ils vont dire, parce qu'ils sont nets, ils ne sont pas là pour calomnier. Ils disent que ces différences n'impliquent pas que le texte coranique diffère d'une région à l'autre. Ils disent honnêtement, ça ne diffère pas que le texte coranique diffère. Cela signifie que des passages du Coran ont été divisés en versets de longueur différents. En effet, sur un même fragment de texte, certains ont vu 2 versets, là où d'autres en ont vu 1. Ce qui explique en partie la différence en nombre de versets d'une version à une autre. Maintenant, écoutez très bien. Voilà la préoccupation, ce qu'ils posent. Et je vous donne cette préoccupation. Maintenant, si on croit que le texte original du Coran se trouve dans un coffre auprès de Allah, la question se pose de savoir laquelle de ces versions lui correspond. Puisque le Coran était au ciel, on dit, Sourate 85, verset 21 à 22, le Coran était auprès d'Allah. On dit, est-ce que, quand c'était auprès d'Allah là, c'est 6236 versets qui étaient auprès d'Allah, c'est 6214 qui étaient auprès d'Allah, c'est 6204 qui étaient auprès d'Allah, ou c'est 6344 qui étaient auprès d'Allah. Ça, c'est celle du Coran publié dans l'Empire ottoman vers 1880. Et ou bien c'est 6238. Quelle est la version qui était auprès d'Allah? Ça, c'est encore une autre question. Notez les frères. C'est à cela qu'ils doivent répondre. C'est ce qu'on leur demande. Au lieu d'aller parler de la vie des gens, ça vous devez répondre, mes amis. Pourquoi Ottoman a brûlé des copies du Coran? Ça, c'est la première question, premier défi. Pourquoi Ibn Massoud, l'un des 4, c'est le maître même du Coran que Mohamed a recommandé? Pourquoi ils sont opposés à la brigade de Ottoman? Pourquoi ils sont opposés? On va y revenir tout à l'heure. Donc voici déjà
5 Corans que je vous ai montrés, dont les versets sont différents. Quel est le nombre de versets exacts auprès d'Allah? C'est 6236 versets, c'est 6214 versets, c'est 6204 versets, c'est 6344 versets, ou c'est 6238 versets. Ça, c'est, voilà encore une autre question. On attend la réponse. Merci beaucoup. On continue. Ce que certains considèrent comme ne faisant pas partie du Coran. Donc, on va rentrer maintenant. Voilà. Comme nous l'avons vu, les musulmans affirment que le Coran n'a subi aucune altération. C'est-à-dire, ni ajout, ni retranchement. En soutien de cette conviction, ils invoquent la sourate 15, verset 9. Allah est gardien. Cette croyance musulmane se heurte cependant aux sources islamiques qui rapportent le cas de musulmans ayant retiré du Coran certains chapitres ou versets parce qu'ils ont considéré qu'ils n'en faisaient pas partie. On commence. Donc très bien, on va voir maintenant, ils vont citer des sources des musulmans. Ils ne vont pas prendre des chrétiens. Et c'est ça, c'est une très belle démarche. Abdullah ibn Mas'ud, très bien. On va écouter. Par exemple, il a contesté l'intégration des 2 derniers chapitres du Coran, voulus par la commission instituée par le calife Othman. Il estimait également que le premier chapitre du Coran, Al-Fatiha, était une simple prière qui n'avait pas sa place dans le livre. Ça, c'est Ibn Mas'ud. Le Coran, selon Ibn Mas'ud, avait 111 chapitres. C'est à lui que Mohammed a dit, si vous voulez apprendre le Coran, allez vers lui. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'écouter. Et non 114, comme la version d'Ottoman qui fait autorité aujourd'hui encore. On prend encore. À ce sujet, Al-Suyuti écrit, Ibn Mas'ud nie que le premier chapitre et les 2. Donc, il y a eu. Donc, on entend de vous parler de divergences entre eux-mêmes, les musulmans. Donc, Al-Suyuti, vous le connaissez. Ibn Mas'ud nie que le premier chapitre, donc Ibn Mas'ud confirme que Al-Suyuti confirme notamment que Ibn Mas'ud n'a pas accepté ces 3 chapitres-là. Ibn Mas'ud nie que le premier chapitre et les 2 derniers appartiennent au Coran. Il nie, voilà, appartiennent. Cette allégation est extrêmement grave. Donc, Suyuti s'oppose à Mas'ud. Or, Suyuti, toi, tu n'es rien. Ibn Mas'ud a salué que la sourate, le Sahih Bukhari 3808, il fait partie des 4 et c'est le premier, c'est le maître. C'est lui qui dit que le Coran fait 111. Voilà. Donc, Suyuti, toi, tu es petit. Cette allégation est extrêmement grave si nous affirmons que la transmission du Coran était récurrente à l'époque des compagnons de Mohammed. La mécréance d'Ibn Mas'ud est évidente. Donc, il traite Ibn Mas'ud de mécréant. Et si nous disons que la transmission n'était pas récurrente, à cette époque-là, cela signifie qu'elle n'a jamais eu lieu. Il faut noter que le Coran d'Ibn Mas'ud était répandu à Koufa. Il a en effet refusé de le livrer au calife Othman. Donc vous voyez déjà, Othman avait son Coran, Mas'ud avait déjà son Coran. Donc il y avait plusieurs Corans. Donc ça veut dire que le Coran était déjà corrompu. Chacun avait son Coran. C'est pourquoi il va brûler, parce qu'il y avait des différences. C'est pourquoi il va faire brûler les autres. C'est tellement clair. Autrement, pour qu'il soit brûlé, on dit quoi? Il en a en effet refusé de le livrer au calife Othman pour qu'il soit brûlé. Donc Mas'ud a refusé de livrer lui son Coran. Les autres ont donné pour eux. Donc ce sont des Corans qu'il brûlait. C'est pas. Maintenant, il y avait quoi dans ces Corans? Est-ce que c'est une récitation? Mas'ud dit, il y a 3 chapitres qui ont été ajoutés dans le livre dans le Coran de Othman. Lui, il n'est pas d'accord. Or, c'est lui que Mohammed a recommandé, c'est lui, vers lui, on doit apprendre le Coran. Les frères, écoutez bien ma démarche. Voilà, écoutez. Il considérait son texte meilleur que celui établi par Zaïd bin Thabit. Il était de plus convaincu que c'était lui qu'on aurait dû choisir pour réunir le Coran, car il avait embrassé l'islam à la Mecque avant même que Zaïd soit né. On continue. Al-Yaqoubi note. Al-Yaqoubi note. C'est un autre savant encore. Othman a réuni le Coran et l'a compilé, plaçant les chapitres par ordre de longueur. Il a exigé qu'on lui remette les Corans en usage dans toutes les régions
puis il les a fait bouillir dans de l'eau. Et lui dit même, il a fait bouillir. Mélangé de vinaigre. Vous comprenez ici? Regardez. Je relis, hein, je reprends. Ottoman a réuni le Coran et l'a compilé, plaçant les chapitres par ordre de longueur. Donc c'est Ottoman qui a fait ça. Il a exigé qu'on lui remette les Corans en usage dans toutes les régions. Donc il y avait plusieurs Corans, les frères. Il y avait plusieurs Corans en usage. Toutes les régions, puis il les a fait bouillir dans de l'eau. Mon frère, c'est Sahel Bukhari 4987. Voilà, Wali, il a brûlé. Mélangé à du vinaigre. Selon d'autres, il les aurait brûlés. Ça confirme. Lorsqu'il entra dans la mosquée où prêchait Othman, on s'est saisi d'Ibn Massoud, puis on l'a traîné par les pieds, le laissant avec 2 côtes cassées. Donc il y a eu palade dans cette affaire-là. 2 côtes cassées. Pourtant, son Coran a continué de circuler jusqu'en 389 de l'Égypte. Il a finalement été brûlé. Après la séduction des chiites contre les sunnites à Bagdad. Dans Al-Massoud, dans le livre, dans Al-Massoud, Al-Sarkasi écrit, nous avons prouvé que la lecture du Coran d'Ibn Massoud s'est maintenue dans le temps, car elle a été reconnue jusqu'à l'époque d'Abu Hanifa. Donc, il y avait le Coran de Othman qui était là, et le Coran d'Ibn Massoud. Donc, c'est par la séduction, c'est par la violence que ça a été brûlé. Donc, ça montre que le Coran a été corrompu. Ça n'a jamais été, il n'y a jamais eu ce Coran. Il a brûlé les autres. Othman, Ibn Massoud a toujours conservé pour lui. Donc, ça existait. Maintenant, question. Quel est le vrai Coran même dans cette? Quel est le vrai? Parce que Ibn Massoud est l'un des 4 qui a été recommandé par Mohamed pour apprendre le Coran. Et c'était l'un des maîtres du Coran. Lui, il n'était pas d'accord avec Othman. C'est-à-dire votre Coran qui est là, il n'était pas d'accord avec ça. Vous comprenez les frères? Donc c'est très sérieux. Les gens nous mentent. 1400 ans de mensonges. Le Coran qui est là, c'est le seul. C'est l'unique Coran. C'est faux. Pourquoi il a brûlé les autres? Pourquoi l'autre Ibn Massoud n'était pas d'accord avec lui? D'autres, Ibn Massoud, ont remis en cause la constitution du Coran. Donc, ce n'est pas lui seul. On continue. Les Moutazilites estimaient que le chapitre 11, ils ont donné un livre, Al-Masad, ne faisait pas partie du Coran. Les Kharijites, de leur côté, ont vu dans le chapitre 12, Youssef, une histoire d'amour indigne du livre. Donc, il y a eu beaucoup de contestations. Le docteur Rachad Khalifa, un kabbaliste musulman, inventeur de la théorie du chiffre 19 basée sur les versets 74, 27, 30, estime que les versets 9 et 128 et 129 ne font pas partie du Coran parce qu'il force ses calculs. Il les a donc exclus de sa traduction anglaise du Coran. Les frères, écoutez très bien. Hein? Son disciple, Edith Guskel, a adopté la même position pour sa traduction anglaise du Coran. Ces 2 coranistes, voilà, donc ça, ce sont les coranistes aussi, considéraient les 2 versets suivants comme diaboliques. Ah! Voilà, on y va lire. Un envoyé pris parmi vous est venu à vous pour qu'il est difficile à supporter que vous soyez accablés, veillant sur vous, compatissant, très miséricordieux envers les croyants. S'il tourne alors le dos à la foi, dit Dieu me suffit. Il n'est de Dieu que lui. Je me confie à lui, il est le Seigneur du très grand. D'après les sunnites, donc on va prendre les textes, d'après les sunnites, la moitié du Coran a disparu. Donc on va lire des sources des sunnites. Les sources islamiques indiquent que chaque année et jusqu'à la mort du prophète, l'ange Gabriel avait l'habitude de réviser le Coran avec lui. Lors de ces révisions, il a supprimé un certain nombre de versets. Très bien. Cette mise à part, Al-Suyuti, mort en 1505, nous apprend que le chapitre 33, Al-Azab, comptait 200 versets, voire plus,
voire plus que le nombre des versets du chapitre 2, Al-Baqarah, qui en comprend 286. Or, actuellement, cette sourate n'a que 73 versets. Où sont passés les 213 versets manquants? Question. Al-Suyuti cite d'autres cas similaires et rapporte les propos du fils du calife Omar qui aurait déclaré: aucun de vous ne devrait dire qu'il a tout le Coran. D'ailleurs, que sait-on de tout le Coran? Beaucoup en ont disparu. Il vaudrait mieux dire: j'ai pris du Coran ce qui paraît en fait partie. Voilà. Il faut remarquer que le chapitre 9 à Tauba, qui compose 129 versets, est le seul à ne pas commencer par Bismillah, au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À ce sujet, Malik bin Anas dit que de nombreux versets de ce chapitre ont disparu en même temps que le Bismillah. D'autres estiment que les versets actuels de cette sourate ne représentent qu'un quart de ce que comptait l'original. Cela signifierait que 387 versets ont disparu. Signalons aussi que Ibn Ka'b a ajouté au Coran 2 chapitres qui n'y figuraient plus, Al-Qulub et Al-Af. Certains musulmans, dont Ibn Abbas, Abu Musa, Al-Ashari, Anas ibn Malik, Ibrahim al-Nakai, Soufiane al-Tawri, Hassan al-Basri, et je vais me blesser, ont soutenu sa décision. Le calife Omar ibn al-Khattab avait l'habitude de lire les 2 chapitres pendant la prière à Jalal al-Din al-Suyuti. Les a placés à la fin de son exégèse. Al-Dou al-Matour, estimant qu'il s'agissait bien de 2 chapitres du Coran. Si nous nous basons sur les écrits fiables des sunnites, nous pouvons dire que le Coran actuel ne représente que la moitié du Coran révélé à Mohammed. Mais c'est compté sans l'avis des chiites à ce sujet. On va écouter les chiites aussi. Très bien. Les chiites soutiennent que 2/3 du Coran ont disparu. On va citer Al-Kulaini, surnommé la confiance de l'islam, décédé en 1941, déclare: le Coran que l'ange Gabriel a apporté à Mohammed est de 17 000 versets. Or, le Coran actuel n'en compte que 6236. Cet auteur conclut donc que près de 2/3 du Coran ont disparu. Et il faut mettre très bien, c'est pourquoi Omar a brûlé beaucoup, c'est clair. Il a beaucoup brûlé. Hein? Donc que près de 2/3 du Coran ont disparu. Évoquant le Coran de Fatima, Al-Kulani affirme: c'est un Coran qui contient 3 fois votre Coran. Par Allah, il n'y a aucune lettre de votre Coran. On continue. Un autre savant, Al-Fay Al-Kashani, mort en 1680. Ce sont les musulmans, hein? Ce n'est pas les chrétiens. Précise dans la 6e introduction à son exégèse Al-Safi: le Coran que nous avons n'est pas dans son intégralité tel qu'il a été révélé à Mohammed. Il s'y trouve des éléments contraires à ce que Allah a révélé et il a été altéré. Beaucoup de choses en ont été omises, y compris le nom d'Ali, dans de nombreux endroits. Merci. Oustaz, est-ce que tu es là? Oustaz, si tu es là, il faut monter. Tu vas nous montrer la partie là, confirmée par... Oh, tague-moi Oustaz. Oustaz, si tu es là, pardon. Moi, tu vas nous montrer la partie là. Attendez, où il est? Où est Oustaz? Oustaz, si tu es là, tague-moi Oustaz. Pardonnez les frères. Il va nous montrer la partie confirmée par... celui qui a fait la première traduction du Coran là. Lui, il a confirmé ça. Il a confirmé que les parties il y a de nombreux versets qui concernaient Ali qui ont été brûlés par Ottoman. Parce que là, on dit que c'était une guerre de politique. C'était une guerre de positionnement. Il l'a supprimé. Donc, taguez-moi au stade, s'il vous plaît. Celui qui a son numéro, appelez au stade. Dites que j'ai besoin de lui. Il va nous montrer. Voilà. Celui qui a son numéro, vous pouvez l'appeler. Voyez s'il est dans un live quelque part. Dites-lui de venir ici. Cette partie-là est très importante, les frères. Pour qu'il nous montre ça par rapport à Ali. Ben, c'est ça le conflit entre les chiites et les sunnites. Voilà. Y compris le nom d'Ali dans de nombreux endroits.
Donc, s'il vient, il va nous montrer un autre test. Voilà. On va voir. Il n'est pas organisé comme Allah et son messager l'ont agréé. Et ça, c'est vrai. Le premier verset qui a été révélé dans le chronologique, c'est Ikra. Pourquoi ça se trouve au chapitre 96? Qui a mis ça là-bas? Qui a mis le premier verset du Coran là, à la 96e? Qui a mis ça là-bas? C'est Allah? C'est Jibril? C'est Mohamed? Qui a mis? On veut connaître l'identité de cette personne. Le premier verset qui est descendu dans le chronologie, c'est Ikra. Pourquoi il se retrouve au chapitre 96? Et ce que les gens disent ici, c'est vrai. Ce qui pose un problème. Il ne nous est pas possible de nous baser sur ce Coran. Parce que chacun de ces versets peut avoir été altéré, mouaraf, et changé, et ne correspond pas au Coran que Allah a fait descendre. Par conséquent, il nous est impossible d'argumenter à partir de ce Coran qui devient de ce fait inutile. Ça, c'est un musulman, c'est un chiite qui dit, c'est pas chrétien. C'est un chiite, écoutez très bien, c'est un chiite accuse le calife ottoman. Et ça, on va inviter un chiite, ici, on va inviter les chiites. Vous connaissez les chiites, il faut qu'ils nous disent, il ne faut pas qu'ils vont se taire. C'est le moment de parler maintenant. Parce qu'ils se sont taire pour faire du politiquement correct, pour ne pas apporter le discrédit sur la religion musulmane. Mais les chiites là, on va les dessus pour qu'ils nous expliquent ça. Voilà. Voilà, on dit quoi? Écoutez ce qu'ils vont dire. Certains chiites accusent le calife ottoman décédé en 656 d'avoir supprimé ou modifié les textes coraniques faisant référence à Ali, décédé en 661. Voici le problème des chiites avec les sunnites. Son rival politique. D'après eux, des versets, voire des chapitres entiers ont disparu ou ont été retranchés du Coran. Un écrivain sinistre cite 208 exemples d'altération recensés par les chiites. Mais un auteur chiite lui répond en avançant qu'il existe bien plus d'altérations dans les livres sunnites. Ah, ça va. Selon les chiites, Oustaz est là, si Oustaz est là, faites le commentaire. Si vous voyez Oustaz, taguez-moi Oustaz. Selon les chiites, les chapitres Al-Wilaha et Al-Nourin ont été supprimés du Coran d'Ottoman pour nier la priorité d'Ali ibn Abi Talib comme successeur de Mohammed. Ces deux chapitres figurent encore dans les vieilles éditions chiites du Coran et il est possible de les trouver sur Internet. Voilà. Conséquence, ça c'est notre conséquence de la perte de la partie considérée du Coran. La perte de grande partie du Coran a provoqué sa dislocation et rend sa compréhension difficile. Prenez par exemple le deuxième chapitre Al-Baqarah. Créer un index de son contenu et rechercher les liens entre ces éléments. Vous constaterez vite que le texte saute du coq à l'âne, sans raison valable. On va voir. On laisse cette incohérence parfois dans un même verset. Par exemple, le verset 4 de la 4e sourate. On va lire. Donc, ils vont nous dire l'incohérence. Ils ont altéré, ils ont coupé. Donc, on va voir le coq à l'âne. Regardez bien, on va lire. Ils ont donné un exemple ici. La sourate 4. Si vous craignez de n'être pas équitable envers les orphelins, vous voyez. Et puis on dit, épousez les femmes qui vous pleurent, qui vous ont plu. 2, 3 et 4. Mais si vous craignez de n'être pas juste, alors une seule, ou ce que vos mains droites possédaient. Cela est le moyen pour ne pas opprimer. Donc ils disent que ce verset n'est pas cohérent. On dit que si vous craignez de n'être pas équitable envers les orphelins. Et puis un qu'on dit, épousez les femmes qui vous plaisent. Orphelin, ça a quoi à voir avec femmes qui nous plaisent? On dit c'est du coq à l'âne. Regardez ce qu'il dit. Ils vont commenter quelle est la relation entre les orphelins et le mariage avec plusieurs femmes. Ça, c'est la question. Oh non! Quelle est la relation? Ça a quoi à voir? Autre exemple. Ils vont donner autre exemple. Sourate 5, verset 1. Oh, vous qui avez cru, remplissez vos engagements. Point. Et puis on dit, vous avez été permis les bêtes, les bétails, sauf ce qui vous est récité. Ne vous permettez point de gibier, alors que vous êtes en état d'interdiction.
Dieu juge ce qu'il veut. On dit, quelle relation y a-t-il entre le respect des engagements pris et les tabous alimentaires? Aucune. Cela tend à prouver qu'une partie du texte coranique a été perdue. Ça prouve que ils ont coupé cette affaire. Conclusion, écoutez très bien maintenant. Conclusion du cheikh Mustapha Rachid. Les frères, le cheikh, conclusion du cheikh Mustapha Rachid, on va faire ça, on va dire, dans un article intitulé, c'est pas un pasteur, c'est pas un chrétien, c'est un musulman, le cheikh Mustapha Rachid. Regardez ce qu'il va dire, attachez bien vos ceintures. C'est un musulman, c'est pas un pasteur, c'est pas un chrétien. Dans un article intitulé les versets manquants, le cheikh égyptien Mustapha Rachid aborde la situation du texte coranique. Voici son avis sur la question. Le Coran appelé Mushaf Othman, dont nous disposons présentement, est-ce que le calife Othman a pu ou voulu collecter? Il a privilégié sa version et brûlé les autres Corans, tels que le Mushaf d'Abdullah ibn Masoud, qui a été, tout à l'heure j'ai lu, qui a été brûlé, celui d'Ibn Abbas, celui de Aïcha. Donc il a brûlé plusieurs Corans. Et de bien d'autres. Cette manière de faire lui a valu d'être mis au rang des mécréants, kafirs. Écoutez très bien les frères. Attends, mon oustaz est là? Ah, il y a besoin d'oustaz. Par des compagnons du prophète et des musulmans à la tête desquels Aïcha, l'épouse préférée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà, ils ont exigé sa mise à mort. Et après l'avoir tué, donc Othman a été assassiné à cause de ça. Se sont opposés à ce qu'il soit enterré dans un cimetière musulman. Sa dépouille a aussi fini au cimetière juif du quartier de H, Kaukaba à Médine. Les gars, écoutez très bien ce que je suis en train de lire. Hein. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. C'est entre eux-mêmes. Il y a un fait que nous ne pouvons nier. Il manque de nombreux versets à ce Coran. C'est pasteur Ménard qui a dit, non, je vais relire son nom. Il s'appelle le cheikh Mustapha Rachid. Il est en Égypte. Il est en Égypte. Il est en Égypte. Vous pouvez taper le cheikh Mustapha Rachid. Allez-y voir sa biographie un peu. Pardonnez les frères, cherchez sa biographie pour moi là-bas un peu. C'est lui qui parle. Il dit, il y a un fait que nous ne pouvons nier. Il manque de nombreux versets à ce Coran. L'honnêteté, arrêtez la taquilla. L'honnêteté nous oblige à reconnaître qu'il est incomplet. Et quiconque prétend le contraire est un ignorant ou menteur envers Allah. Je vais relire la partie là. Ah. C'est lui qui parle, hein? C'est un pasteur. Non, c'est un évangéliste. C'est un prophète, c'est un apôtre. Non, c'est un cheikh musulman. Mustapha, je vais relire son nom. Il est le cheikh Mustapha Rachid. Les gars, cherchez sa biographie pour moi, s'il vous plaît. Voilà. Je vais dire qu'il y a un fait que nous ne pouvons nier. C'est lui qui dit ça. Il manque de nombreux versets à ce Coran. L'honnêteté nous oblige à reconnaître qu'il est incomplet. Et quiconque prétend le contraire, est un ignorant. Comme ces bavards, si tu tombes ici, qui ne connaissent rien, qui sont là-bas, bavards. Voilà l'occasion. Au lieu de venir nous confronter maintenant, ce sont des lâches. Quand on va couper, ils vont aller lancer live. Ah, moi, mais j'étais là-bas, voilà, pasteur Béda là, vraiment, pasteur là, vraiment, voilà, il connaît rien. Il a volé l'argent des cadavres. Il connaît rien. Voilà, ce pasteur là, c'est vraiment, il est ignorant. Ce pasteur là, il ne vaut rien. Oh, voilà. Moi, je vous ai dit, moi, je vous ai dit, voilà, ce pasteur là, moi, je vous ai dit, pasteur là, il est là, tu vois, la tête de l'Ivo sous. Faut monter.
Voilà. Mais là, c'est trop lâche de votre part. Je reprends. Et quiconque prétend le contraire est un ignorant ou menteur envers Allah. Voilà la vraie mécréance. Que Allah vous en préserve. Je continue. Les sources islamiques confirment que le calife Othman a été assassiné en raison de son altération du Coran. C'est ce que Mohamed, fils du calife Abou Bakr, lui a reproché avant de lui asséner le coup d'épée, le coup de grâce. Donc, Sami Adil, docteur en droit, directeur du Centre de droit arabe et musulman, traducteur du Coran en français, en anglais et en italien par ordre chronologique, voir ses écrits. Donc, voilà, donc voici un peu ce que je voulais vous lire. C'est la source est IQRI, qui veut dire Institut pour des questions relatives à l'islam. Vous pouvez aller consulter sur Google, vous allez voir, c'est une source et ce qu'ils ont dit, c'est clair. Othman, il a brûlé le Coran, le conflit avec Ibn Masoud, c'est clair. Il n'y a rien qui a été inventé ici. On a vu la position des chiites et on ne peut pas le nier. Les chiites aujourd'hui sont en désaccord avec les sunnites. L'un des problèmes, c'est ça. Donc, ce qu'il a dit là, c'est clair. Le Coran n'est pas le Coran qui est là. Non seulement a été altéré, il a été altéré. Il y a des versets qui ont disparu. Je vais vous lire encore une autre chose, comment on appelle là? Un autre truc que j'ai vu là. Ça, c'est un autre groupe encore. Là, ce sont il y a les athées dedans. Il y a les athées. Attends. Il y a les athées dedans. Attends, je vais voir. Il y a les athées, il y a les musulmans. Voilà. On appelle ça, c'est R, et puis il y a tiret, on dit Académie coranique. Voilà. Je vais lire un peu. Je suis allé sur leur page, je vais lire un peu, parce qu'ils ont évoqué ce problème. On dit, voilà, le Coran a-t-il déjà été modifié? Donc, c'est la question qu'ils ont posée dans leur blog, dans leur groupe. Je vous dis d'aller vérifier. Vous mettez le R, vous mettez un tiret, vous mettez académique Coran. Tout ça, c'est collé, hein? Académique Coran. C'est collé, il y a un R, il y a un tiret comme cela, une barre, académique Coran. Voilà, vous pouvez taper, vous allez voir. Donc, ils ont posé la question. Le Coran a-t-il déjà été modifié? Ils ont posé la question comme cela, dans leur blog là, dans leur groupe là-bas. Cela dépend de ce que vous entendez par changer. Si par changement, vous voulez dire le changement d'une seule lettre ou d'un point, alors oui, le Coran a été changé. Le texte inférieur du palimpseste de Sanaa, on dit le manuscrit de Sanaa, est différent en termes de formulation par rapport à l'édition standard du Mushaf du Caire aujourd'hui. Il y a aussi des rapports selon lesquels Al-Hajjaj a modifié certains mots dans le Coran lorsqu'il était gouverneur. Voir cette conférence de Joshua Short autour de 1 minute 16. Monder Younes soutient également que certaines Hamza ont été ajoutées au Coran dans Suggested on Women. Une lettre manque dans le mot Madouman, peut-être en raison d'une erreur de copiste, d'un effacement de dommages causés par l'eau ou d'un autre facteur. Un Hamza a été ajouté plus tard dans ce même espace, ce qui est devenu une partie du texte standard. En revanche, si vous faites référence à des changements majeurs ou en gros texte, alors cela ne s'est pas produit dans le Coran. Les plus anciens manuscrits que nous avons sont presque identiques au Mushaf du Caire que nous avons aujourd'hui. Donc, vous comprenez clairement. Maintenant, on va aller voir une vidéo qui parle du test de comment on appelle, de ce qu'ils ont cité là, le manuscrit de Salah. Alors, on va voir une vidéo ici. Attends, je vais ouvrir ma caméra. Attends, je te mets un peu, tu es pressé pour parler. Attends, je vais ouvrir ma caméra. Je vais vous faire voir ça. Voilà. Je vais vous faire voir ça. C'est un historien aussi qui nous a... Alors, on va voir. Voilà.
Je vais mettre le volume. On va écouter cet historien. Voilà. Écoutez-le. Ah, attends. Pourquoi il n'y a pas de son? Pourquoi il n'y a pas de son? Oh, il y avait... Ah, j'ai fermé. Voilà. C'est tout à fait extraordinaire. Grâce au manuscrit, on a découvert qu'il y avait en fait plusieurs versions du Coran. Actuellement, avec ce mouvement vers le littéralisme absolu, c'est-à-dire qu'il faut absolument réciter le Coran en ne faisant aucune déviation par rapport à la version officielle, on a tendance à également s'enfermer dans une vision de l'histoire des origines de l'islam qui ne correspond pas à la réalité. On réécrit l'histoire d'une certaine manière pour insister sur le fait que les choses ont toujours été ainsi et ne bougent pas. Voilà le manuscrit de Salah là. Vous voyez, non? Vous voyez ce qui est en blanc? Il y a ce qui est en blanc. Coran à l'époque ancienne selon différentes versions. Les manuscrits apportent la confirmation qu'on les mettait par écrit, que ça n'était pas simplement une question de récitation. Ces variations de texte sont connues sous le hadith des 7 Arjouf. Elles existaient déjà à l'époque de Mohammed. Et le récit le plus célèbre met en scène le futur calife Omar qui se dispute avec un autre compagnon et qui vont trouver Mohammed pour dire qui récite correctement. Et Mohammed les renvoie en disant tous les deux vous récitez correctement, même si deux textes varient. Donc ce que ce hadith célèbre montre, c'est que justement, il considérait que ce qui était important, c'était le sens. Dans le contexte de l'histoire de l'islam naissant après la disparition de Mohammed, une histoire qui est marquée par des conflits très forts, le fait d'avoir une version ou une autre a une implication politique. Et le pouvoir politique appuie à fond une version, celle qui est mise au point sur les ordres du calife Osman. Les théologiens emboîtent le pas et finissent par dire, bon, laissez tomber les autres versions, ne considérez que celle-là, c'est suffisant pour vous. Avec l'époque moderne, avec la diffusion notamment audio puis visuelle, la récitation a tendu à se concentrer sur une version au détriment de toutes les autres. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on obtient le résultat que souhaitait finalement le calife Osman, qui était de ne pas avoir de variation sur le texte. On l'obtient plus d'un millénaire après qu'il ait mis au point sa version. Mais pour l'historien, c'est un point intéressant dans la mesure où ça nous permet de mieux comprendre les débuts de l'islam. On n'a pas tellement de témoignages sur cette période. Et c'est tout à fait extraordinaire de penser que nous ayons autant de manuscrits du premier et même du deuxième siècle, alors que les bâtiments, les objets qui survivent de cette époque sont relativement peu nombreux. Cela peut être aussi un élément d'intérêt pour un discours théologique renouvelé. Voilà, donc vous avez vu le manuscrit de Salah qu'ils ont montré, la partie où vous avez vu c'était écrit en foncé et la partie blanche, ça a été modifié. Et beaucoup d'historiens m'ont parlé de ça, le manuscrit de Salah. Vous voyez que ça a été gobé, ça a été gommé et truc. Je ne sais pas si vous allez faire attention, vous allez voir un peu. Attends, je vais voir la partie là, vous allez voir. Attends, c'est ici là. Attends. Voilà, je me pose ici. Vous voyez ici. Vous voyez comment ils ont mis en blanc. Il y a une écriture qui est en blanche, il y a une écriture qui est foncée. Ça, c'est le manuscrit de Salah là. On nous dit que ça a été modifié. C'est-à-dire que c'est comme si des gens ont gratté pour écrire. Donc, c'est clair que le Coran que vous avez aujourd'hui, ce n'était pas le même qu'au temps de Mohammed. Ça n'a jamais été le même. Et c'est l'un des grands conflits entre les chiites et les sunnites. Et ça a été l'un des conflits entre l'autre là, Ibn Masoud et
et comment on appelle, et ottoman. Donc, voici un peu ce que nous voulons dire. Donc, première question que nous on pose. Pourquoi, si le Coran était le même, pourquoi Ottoman a brûlé les autres Corans? Pourquoi il a brûlé des Corans? Et pourquoi il a conservé une partie? Parce que pour nous, quand on fait un tri, quand on trie un document, c'est parce qu'il est mélangé du faux et du vrai. On brûle les parties fausses pour conserver les parties vraies. Donc déjà, Ottoman nous démontre clairement que le Coran a été corrompu. Il fallait faire un tri. Ça c'est clair. Deuxième, pourquoi Ibn Massoud, l'un des 4 que Mohamed avait confirmé être, c'est carrément le maître même du Coran. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre le Coran, c'est vers lui. Pourquoi il n'a jamais été d'accord avec Ottoman? Pourquoi il avait son propre Coran? On dit c'est lors d'une séduction qu'on va brûler et par la force qu'on va détruire ce Coran. Sinon, les 2 Corans étaient là. Il n'a jamais. Et lui, il a dit que il y a 3 chapitres du Coran qui ne sont pas dans le Coran. Or, Mohamed avait dit que c'est lui, ce sont eux qui connaissent le Coran. Mais lui confirme que l'Al-Fatiha, tout ça, c'était pas dans le Coran. Expliquez-nous, Ibn Massoud, sa position. Expliquez-nous. On veut comprendre cette affaire. Arrêtez de mentir. D'autres vont dire non, on a brûlé à cause des... Non, ce n'est pas des récitations. On dit que c'était des Corans écrits qu'il a brûlés. Et si c'était par rapport aux récitations, Mohamed même de son vivant a dit que les récitations ne posent pas de problème. Donc, Ottoman savait ça. Parce que c'est le calife Oumar qui allait poser le problème. Mohamed a dit que ça ne pose pas de problème. Et on dit même jusqu'à aujourd'hui, les récitations, les diverses récitations existent. Et ça ne pose pas de problème. Pourquoi il a brûlé des Corans? Il a conservé des Corans et il a brûlé des Corans. Il a conservé des manuscrits du Coran, il a brûlé les autres. Pourquoi il les a brûlés? Dans ces Corans-là, il y avait quoi? On veut comprendre. C'est la question qu'on vous pose. On est allé là, le pasteur là, ivoirien, le pasteur, laissez ça. Pourquoi ils ont brûlé? Pourquoi les Massoud sont opposés? Dites-nous pourquoi les chiites. Qu'est-ce que les chiites disent du Coran actuel? Qu'est-ce que les chiites disent? Dis-nous, qu'est-ce qui vous oppose avec les chiites? Les savants chiites, là, ils disent quoi? Le cheikh dont j'ai cité ton nom, Rachid, comment ça? Rachid Mustafa, non, mais c'est pas quoi là? Attends, il y aller chercher son nom, le gars là. Qu'est-ce qu'il dit du Coran? Où il est? Les gars, vous avez trouvé sa biographie là? Rachid là? Mustafa, Rachid quoi là? Voilà. Voilà une autre question encore. On dit, le Coran le plus répandu édité en Égypte, en Arabie Saoudite, selon la lecture des Hafs, compose 6236 versets. La version éditée au Maroc, selon la lecture de Wash, en compose 6214. C'est pas la même chose. Je continue. Celle éditée au Soudan, selon la lecture d'Al-Douri, compose 6204. Celle publiée dans l'Empire ottoman vers 1885 en Turquie, compose 6344. Et le Coran publié par Gustave Frigel en 1834 compose 6238. Question. Quelle est la version, le nombre de chapitres là, auprès d'Allah là, c'est lequel? C'est 6236, ou c'est 6214, c'est 6204, c'est 6344, ou c'est 6238. Quelle est la version, le nombre de chapitres là, des versets là, c'est lequel qui est auprès d'Allah? Il a fait 10 ans, c'est lequel? Vous devez nous répondre. On veut comprendre. Répondez à nos questions. Pourquoi Ibn Massoud n'était pas d'accord? Attends, j'ai cherché le nom de ce savant là. Oh, où il est? Répondez, nous, on vous attend ici. Celui qui est musulman, qui est garçon, vous êtes en commentaire là. Venez monter ici.
au lieu d'aller faire des lives, il s'appelle le Cheikh Mustapha Rachid. Je vais chercher sa biographie. Le Cheikh Mustapha Rachid, c'est qui? Cheikh égyptien Mustapha Rachid. Voilà. Le Cheikh Mustapha Rachid. Je vais le chercher. Cheikh Mustapha Rachid. Bonjour la soeur. Est-ce que c'est que elle a été préparée, puis des photos là-bas fort. Cheikh Mustapha Rachid Mustapha. Ah ouais, c'est qui? Cheikh Rachid, attends. Rachid Mustapha. Voilà, c'est qui? Cheikh Rachid Mustapha. Il y a beaucoup de noms ici, hein. C'est lui qui est là, non? Rachid Mustapha, c'est lui qui est là, non? Attends. Regardez, c'est lui. Je veux sa biographie, quoi. Je veux connaître. Non, c'est pas lui là. Ah, regarde, c'est celui qui a trouvé là. Je vois beaucoup de noms ici. C'est pas c'est qui? Le Cheikh Docteur Mustapha Rachid. Attends, c'est lui qui est là. Il y a beaucoup de Mustapha Rachid comme cela. Dr. Sheikh Mufti, do you believe? Ah, le voilà qu'elle a, Docteur Cheikh. Attends, je vois ici. Ce sont ses vidéos qu'on montre. Moi, je veux sa biographie. Regarde, si quelqu'un a sa biographie là, donnez-moi. On montre que ses vidéos. Moi, je n'ai que ses vidéos ici. La biographie de le nom. Non. De Cheikh Rachid Mustapha. C'est un islamologue. Je cherche sa biographie dans cette vidéo, seulement me montre. Attends, je vais mettre biographie. Je vais mettre biographie. Biographie. Voilà. Cheikh Mustapha. Et les vidéos sont mon mot. Mais bah, t'as trouvé? Si t'as trouvé, tu veux faire. Ouais, un instant, pasteur. On peut réfléchir. Nous, on avait trouvé ça, non? On avait trouvé ça. Le Cheikh Mustapha. Ah, c'est Wikipédia. Donc, il y a beaucoup de ce nom là, Mustapha Rachida. Moi, c'est. Il est marocain? On est les Égyptiens. Il y a des Égyptiens marocains, pour voir. On dit Cheikh Docteur Rachid. Elle, c'est pas lui ça. C'est ça? Voilà, Mustapha est président of World Union Expert. Attends, voilà, ça ici, biographie. Attends, voilà, j'appuie ici. Voilà. Non, plein de Rachid, c'est pas ça qui m'intéresse. On dit Cheikh Docteur Mustapha est président of World Union Expert Islam. Attends, je vois ici. Je vois ici. Tu as trouvé? Ouais, il y en a un instant. Il y a beaucoup, hein. Et c'est même pas ce qu'elle a fait des. Beaucoup de. Il y en a plein. Hein. Voilà. Attends, ou bien je vais mettre en Égypte. Le chef du Tafa.
Égyptien. Bon, en attendant que tu cherches, pasteur, bon, je vais lire un petit truc sur ce que tu viens de dire tout à l'heure là. Il y en a beaucoup. Et ils n'ont pas donné de détails sur lui. S'il est. Attends, je viens. Oh, voici, il n'y a pas un détail dessus. Un détail de comme des religions anciennes diplômés. Voilà. On dit ici, il y a deux. L'Union mondiale des experts de l'islam pour la paix contre la violence a vu le jour il y a quelques mois à Sydney en Australie, à l'initiative de son fondateur, Cheikh Moustapha Rachid. Cet homme de religion, ancien diplômé de l'université d'Al-Azhar, ok, voilà. Il était un éminent professeur de la charia et de la jurisprudence islamique. Voilà. L'organisation l'a nommé comme l'un de ses ambassadeurs pour la paix à cause de sa modération, de son franc-parler, de sa grande ouverture à toutes les cultures et surtout de son engagement en faveur des droits de l'homme. Donc c'est lui qui est là. Donc je suis en train de lire sa biographie. C'est pas n'importe qui. L'Union mondiale des experts de l'islam pour la paix contre la violence a vu le jour il y a quelques mois à Sydney en Australie à l'initiative de son fondateur, Cheikh Moustapha Rachid. Voilà, c'est lui. Cet homme de religion, ancien diplômé de l'université d'Al-Azhar au Caire. Il était un éminent professeur de la charia et de la jurisprudence islamique. Donc c'est pas un chrétien. L'Organisation des Nations Unies l'a nommé comme l'un de ses ambassadeurs pour la paix, comme de sa paix à cause de sa modération, de son franc-parler, de sa grande ouverture à toutes les cultures et surtout de son engagement en faveur des droits de l'homme. Certains de ses anciens collègues, notamment les observateurs, les fondamentalistes et les intégristes, le détestent et le considèrent comme la bête noire de l'islam. La raison, c'est qu'il conteste de nombreuses conceptions et obligations islamiques. Il a remis en cause le port du voile et de la bouca, l'interdiction de l'alcool, de la viande de porc, de tout ce qui est halal. Par contre, une partie de l'élite musulmane a applaudi ce révolutionnaire qui n'aspire qu'à moderniser l'islam, corriger et épurer ses enseignements, faciliter aux intégrations harmonieuses au sein des autres civilisations et croyances. En sa qualité de fondateur de l'Union mondiale des experts de l'islam pour la paix contre la violence, Cheikh Moustapha Rachid a été récemment invité par des institutions européennes à Bruxelles. Il a été accompagné par 6 autres religieux membres de cette jeune institution qui sont venus de 5 pays, Égypte, Espagne, France, Liban et Serbie, notamment Cheikh Mohamed Abdallah Nasr, fameux orateur de la place Taï au Caire, ainsi que Cheikh Rachid Bilbach, le président de l'Assemblée musulmane de Corse, Cheikh Ibrahim Nègre, conseiller du Grand Mufti d'Égypte, et participé avec la délégation aux réunions qui a eu lieu à Bruxelles, M. Jean Maher, président de l'association franco-égyptienne pour les droits de l'homme, au fait, a été facilitateur, coordinateur de ces rencontres et a joué le rôle de fondateur. Donc, voilà, c'est quelqu'un, c'est pas un chrétien, c'est quelqu'un qui est un grand. Il a été diplômé à l'université Al-Azhar au Caire. Voilà, donc c'est pas n'importe qui. C'est lui qui dit clairement qu'il faut être honnête. Il faut dire la vérité. Une grande partie du Coran là, ça a disparu. Il dit celui qui le nie, soit il était un ignorant, il était un menteur, et ça fait de lui un mécréant.